Imaginez, vous ouvrez YouTube et là, toutes les miniatures sont au format vertical, ou même pourquoi pas des animations qui bougent dans tous les sens. Heureusement, on n'en est pas encore là, mais si vous êtes comme moi et que vous cherchez constamment à sortir des limites contraignantes de la miniature, vous savez très certainement que réaliser ce genre d'effet immersif, c'est possible et ça l'a toujours été. Par contre, ça ne veut pas dire que je l'ai fait, puisqu'on ne peut toujours pas importer de miniatures en PNG transparent, ni même rajouter des éléments qui dépassent du cadre. Après, si vous êtes un peu malin, vous pouvez vous dire que c'est pas trop grave, on peut toujours récupérer la couleur d'arrière-plan de YouTube et le tour est joué, mais là encore, on se prend un mur, puisque certains préfèrent utiliser YouTube en clair plutôt qu'en sombre. Plus récemment, le samedi 6 avril, j'ai repensé à ça, je sais pas trop pourquoi, et je me suis dit que si la plupart d'entre vous utilisaient le même thème, je pourrais éventuellement faire cet effet sur mes prochaines vidéos. Donc je vous ai demandé quel thème vous utilisiez et j'ai été surpris de la réponse puisque 84% d'entre vous utilisent le thème sombre. Mon plan machiavélique pour vous pousser à cliquer sur mes vidéos s'est arrêté instantanément quand 3 jours plus tard, RealAir1 poste ce thread sur Twitter. Le tout nouveau type de miniature Voici YouTube. Donc le premier prototype de miniature, un nouveau genre de miniature qui adopterait la 3D des illusions de 3D avec la 2D. C'est un prototype 3D. Illusion d'optique pour attirer l'œil. 82% des utilisateurs utilisent le mode sombre. Bon, je vais pas vous mentir, sur le moment j'étais un peu dégoûté, mais en vrai ça m'a permis de mieux connaître ce sujet pour savoir si ça va être une future tendance et qu'il faut la suivre. Déjà, il faut savoir que cet effet d'immersion existe depuis très longtemps. Si vous avez été attentif dans sa dernière vidéo, Cyprien l'a utilisé à plusieurs reprises. Ça lui a notamment permis de renforcer l'émotion de ses personnages. On retrouve aussi les pubs en 3D anamorphique à Times Square ou encore les bandes dessinées qui sont possiblement à l'origine de cet effet. Et vous devez vous dire que oui, cet effet existait déjà, mais pas pour les miniatures. Eh bien en fait si, puisque grâce à ce thread, j'ai découvert Captain Max qui le faisait déjà depuis plus de 6 ans avec le thème clair. Oui, il était quand même plutôt en avance, on va pas se mentir. Mais je suis sûr que c'est pas le seul sur YouTube, puisqu'en soi ça a toujours été possible. Donc si jamais vous connaissez des personnes qui font ça, n'hésitez pas à mettre leur chaîne en commentaire, ça nous donnera des références graphiques. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il est possible de faire? En réalité, un peu tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire une miniature ovale, libre à vous. Il suffit juste de créer un masque avec l'hexa 0F0F0F qui est actuellement la couleur d'arrière-plan de YouTube en sombre. Par contre, n'oubliez pas que YouTube est une interface très spécifique. En premier, les miniatures ont des bords arrondis. Donc si vous voulez mettre des éléments dans les angles, c'est à prendre en compte. Mais en fait je vous mens, puisque sur téléphone YouTube ne propose pas de bords arrondis. Donc oui, il faudra que vous pensiez le design de votre miniature immersive à la fois pour téléphone, mais aussi pour desktop. Ensuite, YouTube marque aussi la durée de votre vidéo dans le coin en bas à droite. Et la taille diffère en fonction de l'appareil. Donc personnellement, si j'étais vous, je ne mettrais rien dans cet angle. Et pour finir, il y a aussi le chargement rouge qui s'affiche en bas lorsqu'on a vu la vidéo. Ouais, ça fait quand même un gros paquet de contraintes. Mais oh, attendez, on n'aurait pas passé la barre des 30 000 abonnés récemment? Et bien pour vous faire un cadeau, alors c'est pas grand chose, je vous préviens, c'est juste un pack PSD avec lequel vous pouvez créer et prévisualiser vos miniatures. Ça marche exactement comme un mock-up, vous double-cliquez sur le calque dynamique, ensuite vous créez votre miniature et vous actualisez avec CTRL-S. Vous pouvez aussi changer le titre, mettre en version mobile ou bien changer le thème de l'interface. Bon, maintenant je vais vous expliquer pourquoi selon moi faire des miniatures immersives n'est pas forcément une bonne idée. Mais juste avant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous portez un certain intérêt pour la création de contenu. Donc si jamais vous lancer dans le streaming a déjà fait partie de vos objectifs, le site Owned vous permettra peut-être de trouver votre bonheur. Il propose par exemple des overlays, badges de sub et emotes personnalisables. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez toujours prendre l'abonnement On Pro qui vous permettra d'accéder à plusieurs centaines de packs d'overlays. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez passer à l'achat, vous pouvez toujours utiliser mon code WIZNIX qui vous fera gagner 50% de réduction. Et en plus de ça, ça me soutient, donc merci à ceux qui le feront. Du coup, si je pense que les miniatures immersives sont une fausse bonne idée, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un effet purement esthétique. Au début, ça pourra peut-être attirer quelques clics parce que c'est l'attrait de la nouveauté, mais l'objectif d'une miniature n'est pas d'être belle. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, la miniature est avant tout un outil qui sert à illustrer le sujet de la vidéo. Donc ne vous penchez pas sur quelle technique vous devriez utiliser pour rendre votre miniature belle, mais plutôt sur comment présenter votre vidéo, de sorte à créer une intrigue via le combo titre-miniature qui vous-même vous ferait cliquer. Ensuite, regardez comment l'interface YouTube a évolué au fil des années. Si on remonte assez longtemps, il faut savoir qu'on pouvait beaucoup plus personnaliser notre page de chaîne par exemple.
Sauf que petit à petit, YouTube s'est simplifié parce que c'est devenu un site massivement consulté. Donc si vous pensez que YouTube va faire une mise à jour pour nous laisser la possibilité d'uploader des miniatures en transparent, à mon avis, vous faites fausse route. Parce que si on pense dans ce sens, on pourrait très bien imaginer que dans le futur, les miniatures ne soient plus en 16/9 mais carrées, ou bien verticales, voire même carrément des gifs animés. Imaginez un peu le bazar que ça serait si quand on lance YouTube, on a plein d'éléments qui nous pop dessus comme ça. Il est aussi important de se rappeler que même si la majorité des utilisateurs YouTube préfèrent utiliser l'interface en sombre, ça ne veut pas forcément dire que votre audience le fait. De nombreuses personnes utilisent toujours le thème clair, déjà parce qu'il est par défaut, mais aussi parce que certains préfèrent utiliser l'option de changement de thème en fonction de l'heure de la journée. Mais pour le moment, les données de YouTube Studio ne nous permettent pas de savoir quel thème nos abonnés utilisent. Après, est-ce qu'une miniature affichée comme ça sur YouTube empêcherait vraiment les gens de cliquer? Honnêtement, je sais pas, je fais qu'émettre une hypothèse. Malgré ça, si j'ai choisi de discuter de ce sujet-là avec vous, c'est parce que dans certains cas, cet effet sur vos miniatures peut s'avérer intéressant. Par exemple, si vous avez une chaîne de gaming, je suis sûr que la quasi-totalité de votre audience utilise le dark mode. Donc faire quelques A/B tests, ça pourrait être intéressant. Qui sait? Ça pourrait peut-être augmenter votre taux de clic. Si vous avez aimé plonger avec moi dans cet univers, voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser, qui sont en rapport avec les miniatures. Restez créatifs, c'était WizNix.